Allez, feu. Bienvenue sur le Processus Talk, nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec les oiseaux qui chantent, c'est le printemps, c'est magnifique. Oiseaux, pissenlit, t-shirt, soleil, chant. Bon, en vrai, le Processus Talk. le contraste avec l'épisode où on était sous la neige, là, vraiment. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Et bientôt, on va se taper les 40 degrés sous le soleil. Ça va être fun, hein. Ouais, bah moins pour vous, pour la caméra, pour les micros et tout, mais bon. Ouais, je sais pas comment on fera, mais on trouvera une solution. C'est ça le Processus De la Talk. contrainte. Naît l'évolution, c'est ça? J'ai envie de te frapper. De la contrainte naît l'innovation. Ouais, mais c'est pareil. L'évolution, l'adaptation, l'innovation. Voilà. Enfin bon, sujet du jour, Nathan. La contraction. Sujet du jour. Donc, Jenny et moi-même sommes de fervents défendeurs du travail de la mobilité. Et si tu es athlète, ben, c'est essentiel si tu veux être performant. Si tu veux... Hop, juste avant ça. Est-ce que tu as des places de coaching? Bien sûr que j'ai des places de coaching. Bah, à l'heure où on tourne ce podcast, j'ai une place qui s'est libérée. Donc là, c'est vraiment ton opportunité pour qu'on travaille ensemble et que tu sois plus performant. L'idée, moi, c'est de t'aider à mieux performer dans ta pratique ou à récupérer d'une blessure, lever tes douleurs grâce à l'entraînement en mobilité conjointement à un travail de préparation physique. Tu as vu, j'arrive déjà, le sujet du podcast. j'arrive déjà à teaser le podcast. Mon programme genou sort le 29 avril, donc soyez prêts, ok? Ça arrive bientôt, j'en ai marre de voir des athlètes qui se plaignent de leurs genoux douloureux ou de leurs genoux trop raides et qui du coup ne performent pas dans leur sport. Donc c'est là-dessus. Le 29 avril, t'as dit? Ouais, 29 avril, c'est ce sur quoi je travaille. Si je peux m'exprimer à ce sujet, tu m'appelles quand même pas mal de fois pour qu'on collabore, pour avoir mon avis ou juste même qu'on échange, parce que l'échange nous fait grandir l'un et l'autre par rapport à ce programme sur le genou. Et tout ce que je peux vous dire, moi, de mon point de vue, bon déjà, vous vous en doutez, je ne vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est un programme qui va changer de ce que tu as l'habitude de voir. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme générique, c'est un programme générique, certes, mais que toi, tu vas pouvoir adapter en fonction de tes problématiques. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore teasé ça, mais... Vu que Nathan a mis en place de la semi-personnalisation dans le programme. Donc, si tu cherches quelque chose, un programme que tu peux suivre, mais qui conviendra à tes besoins par rapport à tes genoux, je pense que tu es sur la bonne voie. Ton site, on peut le retrouver où? Je te remercie. Donc sur mon Podia, tu mets plusjamaisfaible.podia et tu trouveras. Et si jamais, le lien de mon site sera… De toute façon, je le mets tout le temps dans la bio des podcasts. Voilà, dans la bio du podcast ou alors sur mon Instagram, tu trouveras aussi tous les liens. Ok, parfait. Toi, t'en es où? Moi, comme le podcast précédent, toujours une seule place de coaching, surtout sur de la programmation, de la planification en sport d'endurance. La saison arrive à grands pas, c'est le moment de se préparer. Qu'est-ce que je voulais dire? Une deuxième place devrait se libérer d'ici peu parce que j'arrive en fin de contrat avec un athlète qui fait le semi-marathon. Donc voilà. Non, qui fait le marathon même, qui fait le marathon au complet cette année. Semi-marathon, c'était l'année dernière. Cette année, marathon complet. Donc deux places, une place libre, une place qui se libère d'ici peu. Contacte-nous sur Insta, par mail, bref, comme tu veux, tu trouveras un moyen de nous contacter. Et évidemment, il nous reste toujours cette place de coaching en collaboration, préparation physique, plus sportif d'endurance, développement de mobilité, traitement des douleurs, préparation physique avec Nathan, planification, gestion de la charge d'entraînement spécifique à ta pratique avec moi-même, Gianni de Train to Summit. Et puis, tu sais ce qu'il te reste à faire, contacte-nous. On y va? On y va. Donc, c'est bien, on a déjà bien parlé de mobilité dans ce petit instant promo. Et l'idée, c'est de dire que oui, tu dois faire la mobilité, pour autant, tu ne dois pas jeter tout ce que tu fais autour. Et pourtant, quand tu commences la mobilité, c'est ce que tu as envie de faire, quasiment. Tu te dis, mais je vois pas comment je pourrais développer ma mobilité si j'arrête pas ça. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le raisonnement des gens. Hein. Peut-être. Peut-être pas des gens, mais… Enfin, je pense que les gens se trompent pas mal déjà dans ce qu'est la mobilité. Ils pensent que quand on va leur vendre de la mobilité, ça va être
de l'automassage avec des rouleaux et du stretching passif. Or, c'est beaucoup plus poussé et complexe que ça. Et tu sais, vu que tu suis les podcasts d'ailleurs. Mais c'est sûr que ça va te demander du temps et de l'investissement et ça va aussi te demander de sacrifier, on va dire, des ressources, d'énergie parce que c'est coûteux. Okay, faire de l'automassage, ça coûte rien et ça ne génère pas d'adaptation. Il faut se le dire comme ça. Tu vas peut-être gagner en amplitude 10 minutes après, mais 30 minutes après, il n'y aura plus rien. Tu vois, ce sera retourné à son état normal. Parce que l'automassage, a priori, ne crée pas de changements qui vont durer dans le temps. Mais du coup, juste j'ai une question qui me met en tête, qu'on pourrait juste élaborer vite fait. Si tu fais de l'automassage et que derrière tu fais du stretching, vu que tu as des gains qui ne perdurent pas dans le temps avec l'automassage, genre qui sont dans les 10 minutes qui suivent, tu as quand même des gains au niveau d'une amplitude. Oui, donc tu voudrais dire qu'on pourrait gagner du temps et aller travailler directement, s'étirer plus loin. Ouais, tu peux stretcher plus loin les tissus. Oui, ou alors simplement tu fais que l'étirement et tu le fais un peu plus long et au final, toutes les adaptations que tu as créées, en fait tu vas avoir les mêmes adaptations en t'étirant que en faisant de l'automassage. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc pour toi, zéro automassage. Dans cet objectif-là, non. Okay. Dans un objectif de relaxation, après une journée, après un gros entraînement et tout, pourquoi pas, hein, si ça te fait du bien, mais non. Okay. Dire que tu fais 5 minutes d'automassage et qu'après tu étires pour aller t'étirer plus loin, bah juste étire-toi 1 minute de plus et en fait tu auras le même résultat. Ok. Petite parenthèse sur l'étirement, passe du temps, minimum 2 minutes. Minimum 2 minutes et si tu peux 3, c'est mieux. Va chercher plus. Tout ce que j'ai à te dire, c'est va chercher plus. En fait, c'est comme l'endurance fondamentale. Fais 30 secondes, 1 minute de plus, fais 10 minutes de plus en endurance fondamentale plutôt que d'augmenter l'intensité de ton étirement. Voilà, bref. Revenons-en à nos moutons. Donc l'étirement qui, on va dire, est la fondation de la mobilité, mais qui n'est pas suffisant. Et du coup, je disais que entraîner ta mobilité, ça va te coûter de l'énergie parce que ça te demande de la force. Okay, on va travailler sur des fonctions de ton articulation bien précises en fonction de tes besoins, après un bilan, un testing. Et on va appliquer de la force. Et simplement le fait d'appliquer de la force fait qu'on va cramer une partie de tes ressources. Okay, quand tu vas à la salle et que tu fais du soulevé de terre, et ton soulevé de terre te coûte. Et là, c'est la même chose parce que tu vas mettre de l'intensité pour travailler sur ton articulation. Donc forcément, c'est un peu d'énergie que tu as en moins qui va te permettre de moins travailler derrière. Okay, ouais, et d'ailleurs, tu m'as fait part d'un retour de quelqu'un qui t'a contacté sur les réseaux, je crois. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la mobilité, ça peut paraître faux ce qu'on dit là, que ça te puise, que c'est quand même de l'énergie et que c'est de la force. Et Nathan, tu as eu ce retour que je te laisse exprimer, que tu expliqueras mieux que moi. Ah oui, une athlète qui m'a dit, qui s'est fait mal à la cheville en jouant au volley et qui m'a dit, qu'est-ce que je peux faire quoi. Et du coup, je lui dis, commence par télécharger mon guide gratuit. D'ailleurs, tu peux le faire, il est en lien du podcast. Okay, et donc, elle m'a avoué, je lui ai dit ça pendant peut-être plusieurs semaines, et puis elle m'a avoué, elle m'a dit Nathan, j'avais pas envie de faire tes exercices et tout parce que je pensais que en gros j'allais brasser de l'air, je vois pas comment ça pouvait faire quoi que ce soit tes exercices et au final elle était un peu désespérée, elle l'a fait et elle m'a dit en fait ça travaille de ouf et c'est bien parce que c'est pas moi qui le dis, tu vois. Donc au final, tout ça pour te dire que si tu as des doutes sur le travail de mobilité d'un point de vue résultat ou même de ce qu'a dit Nathan juste avant, que ça puise et que ça aura un impact potentiel sur la suite de ta séance, teste, tu auras peut-être les mêmes résultats que cet athlète-là. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que si tu mets la bonne… En fait, c'est sous réserve que tu mets la bonne intention. Voilà. Et que tu utilises les bons principes. C'est ça. Et que tu as compris aussi les principes, parce que comme tu dis, la bonne intention. En fait, c'est comme tout, la compréhension précède l'exécution. Si tu n'as pas compris qu'il faut mettre de la force et de l'intention,
Tu pourras te mettre dans toutes les positions que tu veux, tu te diras ouais, c'est pas fou. Et puis peut-être que ça ne te coûtera pas grand-chose en effet, parce que tu n'auras pas mis l'intention qu'on veut que tu mettes. Ouais, total. Et puis du coup, tu n'auras pas de résultat. Au Et final. dans tous les cas, même si tu n'as pas envie de tester, en fait, il n'y a pas de solution. Teste, et après, fais-toi ton propre avis, et si tu sens que ça ne te sert à rien, bah fais-le pas. Mais par contre, fais-le sérieusement. Moi, Ouais. dans ce produit gratuit, il y a 3 programmes de 1 mois. Fais-en au moins un que tu vas faire sur 1 mois et que tu vas faire à la bonne dose que je te donne, à savoir 3 fois par semaine. Et si tu n'as pas de résultat, ok, bah là, ton avis, je le prends en considération. Si tu me dis par contre que tu l'as fait qu'une fois, là, je vais te dire, bon, bah écoute, c'est pas suffisant, il faut que tu retournes taffer, quoi. Mais en tout cas, tu dois pas tout jeter pour travailler que la mobilité. Est-ce que toi, tu as un exemple qui te vient en tête ou je continue? Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. On va prendre un sportif d'endurance parce que c'est ma spécialité, on va dire que c'est la population avec qui je travaille le plus, mais un sportif d'endurance qui veut se mettre à la préparation physique. Ouais. D'accord, il n'a jamais fait de préparation physique de sa vie ou très jeune. Donc un client à toi que tu as? Non, c'est un exemple. C'est ok. un exemple. C'est quelqu'un qui ça peut arriver parce qu'en général, les sportifs d'endurance, on fait rarement de la préparation physique ou alors on fait des choses simples chez eux sans matériel. Ouais. Mais il veut développer un peu plus ses performances parce qu'il a entendu que le renforcement musculaire, ça allait l'aider à avoir plus de force, qui est la qualité mère pour toutes les disciplines. Enfin bref. Et du coup, il veut faire de la préparation physique, mais bon, on va prendre l'exemple d'un trailer, ok, qui veut se préparer à 100 km. Ouais. Ok. Et bon, c'est quelqu'un qui a du temps pour s'entraîner, pour vous mettre dans le contexte, parce que sinon on va pas pouvoir le faire correctement. Mais du coup, je veux faire un exercice avec lui, mais il n'a pas la mobilité pour le faire. Ouais. Bah, je ne vais pas perdre tout mon temps à développer toute la mobilité que je veux pour réaliser cet exercice, alors qu'il existe plein d'autres exercices, alors que je peux adapter l'exercice, alors qu'il n'a pas forcément de douleur, et alors qu'il doit aussi passer accessoirement 10 à 15 heures dehors pour être spécifique à son activité et s'adapter de manière correcte à l'objectif bien précis des 100 km. Donc, ça dépend, je vais faire peser le bénéfice-risque, le temps que ça va me prendre, les résultats que je vais pouvoir avoir. Et puis, si j'en vois un intérêt, je vais pouvoir développer de la mobilité. Mais imaginons par exemple que j'ai 1 an devant moi, bah ouais, peut-être que je vais prendre le temps de développer la mobilité pour que par la suite, ce ne soit pas un frein. Que je vais pouvoir utiliser telles amplitudes, tel exercice, parce que c'est des exercices qui vont m'importer. Mais je pense que dans un premier temps, je vais avoir largement à faire juste à lui apprendre des exercices dans des amplitudes restreintes pour l'emmener là où je veux l'emmener, et d'autant plus si j'ai un temps de manière globale dans la durée qui est court, et encore plus si mes séances sont courtes. Ouais. Voilà un exemple concret où je ne suis pas obligé de remplacer mes entraînements par de la mobilité. Et toi? Moi, je dirais que ce que tu dois faire, c'est au lieu de remplacer l'un pour l'autre, c'est plutôt d'implémenter l'un dans l'autre. Ouais. Intéressant. Par exemple, tu as des problèmes au genou, ok, on va parler de genou vu qu'en plus c'est ce que je prépare, tu vois, je peux un peu teaser. Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce programme genou? Tu ne vas pas trouver que de la mobilité, parce que ce serait faux de dire que tu vas avoir un genou mobile, un genou fort, en faisant que de la mobilité. Il y a un moment pour que ton genou soit fort, oui, il faut faire de la mobilité, mais il va aussi falloir le réintégrer dans des mouvements un peu plus globaux. Okay, par exemple, des patterns de fente, des patterns de squat, bref, ces choses-là. Des mouvements qui vont solliciter ton genou. Et donc, qu'est-ce que je fais moi? C'est que je vais d'abord te programmer un bloc de mobilité sur le genou, et tout de suite, tu vas réinvestir les gains que tu as eus grâce à cette mobilité dans un mouvement un peu plus… dans le mouvement, tout simplement. Dans un mouvement qui va solliciter ton genou. Dans un squat. Et pas que. Pas que, mais voilà, en tout cas, ton genou va être impliqué. Donc, dans un mouvement de squat, de fente, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est… tu ne vas pas avoir une énorme adaptation parce que tu as fait une séance de mobilité. Mais peut-être que tu auras gagné 0,1% et tout de suite, tu vas aller utiliser ce nouveau pourcentage, ce nouveau 0,1% en le mettant dans du mouvement de renforcement, de force. Et à mon sens,
c'est comme ça que tu vas potentialiser, que tu vas décupler les gains de mobilité. Et ça, je dirais que c'est l'exemple dans lequel, comment dire, tu veux faire la mobilité sur une articulation et tout de suite la travailler. Intégrer, ouais. Cette même articulation. Je dirais que ça, c'est si vraiment tu as une articulation qui est très problématique et que tu as besoin de t'en débarrasser rapidement. Alors rapidement, entendons-nous, hein, ce sera au moins 3 mois de travail. Mais si tu as besoin d'implémenter de la mobilité en même temps que tu as besoin de continuer de performer, eh ben, moi j'aime bien dissocier, enfin tu vois, faire un upper-lower. Par exemple, en prépa physique, eh ben, je vais travailler sur ta force, ta masse musculaire, ta vitesse sur le haut du corps et je vais te faire des supersets avec des exercices de mobilité sur le bas du corps. Ça, c'est un truc assez simple, assez classique qu'on met en place, voire même rajouter de la mobilité bas du corps sur tes temps de récupération. Et ça marche super bien. Ça nous permet de travailler sur le haut du corps et en même temps de faire ces gains articulaires sur le bas du corps. Simple. Ouais, c'est simple. Et puis là, tu n'as pas trop cramé de temps parce que tu as juste implémenté. Non, mais par contre, oui, tu as peut-être cramé un peu d'énergie. Ouais, ça par contre, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Tu as peut-être cramé un peu d'énergie. Je pense que tu fais une séance où tu prends tes 3 minutes de récup assis sur le banc ou tes 3 minutes de récup à faire 1 ou 2 exercices de mobilité, que ce soit sur une articulation la même ou une articulation différente. Je pense quand même que tu crames plus d'énergie. Mais c'est notre pari pris en fait. Ouais. C'est que en fait, la mobilité dans tous les cas, ce sera game changer parce que tu auras augmenté la force d'une articulation bien précise ou l'amplitude et la force. Enfin bref, la mobilité, on va rester simple. Ouais. Qu'est-ce que c'est la mobilité? On peut le définir rapidement. C'est ça, c'est la force et l'amplitude. Restons simples dans ce podcast. C'est la force et l'amplitude. Et ça, ce sera game changer. C'est ça qui va te permettre de faire la diff dans ton sport, dans ta performance. Et donc c'est pour ça que, quelque part, on veut, comment dire, c'est pas trop problématique que tu sacrifies un petit peu d'énergie. Moi, je sais pas comment tu fais tes séances, mais tu vois, si je devais les découper, donner un peu mon template, c'est que au début, j'ai toujours mon lift principal. Ouais. Moi, j'ai d'abord mon échauffement quand même. Qui prévient la blessure. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Non, un échauffement qui optimise la performance. Mais disons que premier bloc, ce sera toujours mon lift principal, le lift où je vais chercher à augmenter plutôt ma force ou ma vitesse, mais qui du coup va être très taxant nerveusement. Et après, je vais avoir les blocs un peu plus accessoires, un peu plus secondaires. Ouais, en fait, j'adore moi cette vision-là, et c'est Kevin qui me l'a inculqué, c'est de ces visions. T'as déjà joué à FIFA? Ouais. Les joueurs, ils ont une barre d'énergie en bas. De stamina, moi, ça. Moi, je vois la même chose. En mode. Et ton livre principal, c'est. Ouais, ton livre principal, il prend 40% de cette barre, il te reste que 60%. Ah, pour moi, c'est plus. Pour moi, le livre principal, c'est genre 80%. Ouais. Après, c'est toi qui détermine comme tu veux. Moi, j'aime bien dire 40%, après, il te reste 60%. Genre, tu mets 30% à faire un développement de mobilité, 20% à faire un skill et 10% pour faire un stretch. Et voilà, et t'as ta séance. Ok, j'aime bien avoir cette barre d'énergie. Mais du coup, tu vois, typiquement sur le lift principal, ton lift principal, ça va être un développé couché, peut-être aller chercher un 3RM avec de la vitesse, admettons. Avant, ça peut être intéressant de faire un truc de mobilité, genre un Pails in Rails pour ceux qui connaissent, de mobilité sur ton épaule. Parce que tu vas avoir le côté où tu vas un peu créer de l'espace au niveau de cette épaule. Tu vas aussi avoir l'effet potentiation, tu vas avoir excité ton système nerveux au niveau de l'épaule et donc tu vas pouvoir restituer cette activation sur ton développé couché. Et puis, à partir de mon deuxième bloc de travail, vu que le premier, on va dire, est assez important, j'ai besoin d'être frais nerveusement, et à partir de mon deuxième bloc de travail, là, par exemple, je vais implémenter de la mobilité bas du corps, tu vois. Parce que j'ai passé, on va dire, mon pic de performance de la séance, là où j'ai besoin d'être le plus frais sur l'autre partie, je sais que je vais faire des choses qui vont être un peu moins taxantes ou un peu moins complexes et donc je peux me permettre de combiner avec de la mobilité. Ouais, Ça, c'est une chose que je fais pas mal dans mes entraînements à moi et même dans les entraînements de mes clients.
Ouais, moi j'étais en train de réfléchir à déjà pourquoi tu devrais travailler ta mobilité. En fait, je pense que tout le monde a besoin de travailler sa mobilité parce que même toi qui es ultra mobile quand même, Ça moi, va. moi un peu moins, mais. Ça dépend à quel niveau, si on parle des chevilles. Ouais, mais bref, tu vois ce que je veux dire, c'est je pense que tout le monde devrait développer sa mobilité et j'ai même envie de te dire que quelqu'un de très mobile, même si quelqu'un qui a tous les prérequis, genre, Ouais. il a tous les prérequis sur son sport, et bah, je pense qu'il devrait au moins maintenir ses prérequis et voire même développer l'articulation la moins développée de son corps. Tu vois, parce que un haltérophile par exemple, ok, il est mobile de partout, mais c'est sûr qu'il a une articulation déficitaire. Sauf que s'il libère un peu plus d'espace dans cette articulation, ça lui permet de bouger d'une manière un peu plus différente et de potentiellement libérer des contraintes sur d'autres articulations. Tu vois. De toute façon, il n'y a pas un seul athlète aujourd'hui qui n'a pas de douleur. Ouais, Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Et encore plus dans la performance de haut niveau. Ouais. Parce que ça peut paraître Parce qu'ils sont à la limite tout le temps. Ça peut paraître contradictoire, mais pour performer, il faut être en bonne santé. Okay, et pour autant, quand tu veux performer au plus haut niveau, tu acceptes de sacrifier une partie de ta santé. Ouais. En fait, la plupart des coachs des sportifs de haut niveau, ou même les athlètes, la plupart des coachs des sportifs de haut niveau, ils disent que la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils acceptent la douleur comme. En fait, c'est des mutants face à la douleur. Quoi. C'est un peu vrai. Hein, c'est un peu vrai. Je pense que c'est carrément vrai. Moi. Et pour autant, c'est pas sain de laisser un athlète dans la douleur. Et nous, du coup, c'est là où on arrive avec quand même des outils qui sont archi intéressants pour travailler sur ces douleurs, pour travailler sur la structure et que le tout bouge mieux, répartisse mieux les contraintes, mieux la force. Parce que derrière, dans tous les cas, on optimise soit son confort, soit sa performance. Et optimiser son confort peut permettre d'optimiser sa performance. Ouais. Parce que si tu as un athlète qui a mal à l'épaule, même quand il dort, et que du coup il dort mal, il récupère pas bien tout ça, tu fais le travail nécessaire, j'ai plus mal quand je dors, derrière c'est plus confortable quand il dort, donc il récupère mieux, donc derrière il performe mieux aussi, tu vois. Voilà. Bon. Ça me fait penser à un truc que tu as dit là, tu as parlé d'un haltérophile, créer de l'espace au niveau de l'épaule, tout ça. Oui, qu'en gros, même si tu es super mobile, tu as forcément une articulation à travailler parce que automatiquement ça t'offrira plus de variabilité, donc plus de pistes pour bouger. Eh moi ça me fait penser à, il y a une personne qui m'a contacté sur Instagram, d'ailleurs j'avais fait une story où je répondais facecam, qui m'a dit en gros j'ai peur de travailler ma mobilité parce que j'ai peur du coup que ma cheville parte dans de grandes amplitudes et que je me blesse. Et c'est là où, à mon sens, il y a une grosse incompréhension sur la mobilité. Et on l'a dit, la mobilité, c'est force et amplitude. Si tu as déjà l'amplitude, oui, c'est problématique si ta cheville part dans cette grande amplitude. Et c'est problématique. Parce que du coup, elle va partir loin, trop loin, et tu vas te faire mal. Par contre, si elle part loin, mais que tu es fort, là, c'est plus un problème. C'est plus un problème, ou alors ce sera moins un problème, tu te feras peut-être moins mal, voire tu partiras et il ne se passera rien parce que tu auras développé aussi cette force. Donc, créer cet espace au niveau de l'articulation ne va pas la rendre instable. Ça, c'est faux, c'est un putain de mythe, sans déconner. Sauf si tu la maîtrises pas. Exactement. Et c'est là où, tout à l'heure, en introduction de ce podcast, on a parlé d'étirement. S'étirer, c'est obligatoire, c'est le prérequis, c'est le passeport. Le stretching, honnêtement, c'est incroyable. Je pense que c'est beaucoup trop sous-coté. C'est sous-coté. Alors que c'est, comme tu l'as dit, c'est un passeport. Tu es obligé d'avoir ça pour pouvoir aller dans des amplitudes et pour pouvoir potentiellement développer ta mobilité et pour pouvoir du coup potentiellement développer ta force. Bref. C'est pas suffisant. Voilà. C'est pas suffisant. Voilà, en revanche, c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et ce qui va compléter le stretching, c'est le travail actif de mobilité, le travail de force. Ouais. Où est-ce que tu voulais aller? Moi, je voulais aller ensuite sur… donc, si tu as toutes les articulations qui sont mobiles, tu as forcément une articulation à travailler. Mais si tu as une articulation à travailler parce que tu n'es pas mobile, par exemple, je sais pas, tu n'as pas de rotation externe au niveau de l'épaule, déjà, fais-toi tester parce qu'il faut… non, mais tu vois, il faut savoir les articulations que tu as besoin de travailler
et au-delà même de l'articulation que tu as besoin de travailler, la fonction articulaire sur cette même articulation. Bam, et là on plug le testing articulaire, Voilà, tu nous donc- contactes et on te fait ton testing. Exactement, contacte-nous de partout. Mec, le testing c'est révolutionnaire. Honnêtement, quand tu as compris ça, tu as des pistes de travail pour Un moment. pour un moment, mais vraiment pour un moment. Et ça permet de mettre des valeurs à un instant T et de voir ton évolution. Enfin bref, du coup, tu dois travailler sur une articulation et à ce moment-là, bah, tu es obligé de travailler sur cette articulation et tu as vraiment quelque chose de concret. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis tout à l'heure, toi Nathan, tu as très bien dit au départ du podcast, tu l'as dit, il faut non pas délaisser, mais il faut essayer d'implémenter l'une Ouais. pour l'autre. Voilà. Ouais. En parlant de mobilité et de préparation physique. Ouais. Moi, je suis 100% d'accord avec ça, mais je pense qu'il faut un minimum de prérequis. Parce que Oui, enfin, oui, on en a parlé en j'estime off. qu'il faut, voilà, on en a parlé à neuf, mais j'estime qu'il faut un minimum de prérequis. Parce que pour moi, la mobilité, c'est chiant, c'est pas esthétique. Malheureusement, ça se travaille pas en 5 minutes parce que déjà, on sait qu'un étirement, il faut le tenir minimum 2 minutes et ça, c'est le grand minimum. Si tu veux faire un Pales Rails d'introduction, tu en as minimum pour 4 minutes parce que tu as 2 minutes d'étirement, 30 secondes. Pour une fonction d'articulation. Ouais, pour une fonction d'articulation. Suffit que c'est en unilatéral Bah, ça prend déjà ça 10 prend minutes 10 au minutes final de faire les deux côtés. pour faire droite et gauche. Je te parle pas de l'installation pour le setup, on oublie ça. Mais voilà, ceux qui ont travaillé un peu la mobilité, on connaissent un peu les galères dans les setups. Voilà, là on Donc, est en bref. train de dire que la mobilité c'est de la merde et Damien Hospital il va encore clipper ça. Il va prendre ça, il va dire les gars, allez pas écouter ce podcast, il est nul. Allez dans Out of the Box, c'est super bien. Mais bref, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ça prend du temps. Et bon, là on a pris l'exemple des Pales Rails, après tu peux prendre l'exemple des lift-off, des passive range hold, et il y a Des même cars, plein des d'autres tout. choses à implémenter au-delà du système FRS du docteur André Ospina. Tu peux mettre de l'isométrie positionnelle, enfin voilà. Il y a plein de choses simples, choses ouais. à mettre en place pour développer sa mobilité. Et du coup, ça prend du temps. Ouais. Et malheureusement, quand tu implémentes l'une pour l'autre, tout est histoire de compromis. Ouais. D'accord ? Tout est histoire de compromis. Si tu implémentes la mobilité, ça veut dire que potentiellement tu diminues, tu diminues la qualité de tes temps de récupération par rapport à ton lift principal, tu vois, ou alors tu diminues l'intensité de ta mobilité. En fait, tout est histoire de compromis. Tu ne peux pas tout développer à 100%. Ton lift principal ne peut pas être à 100% et à la fois tu ne peux pas développer ta mobilité à 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. On est d'accord Faut là-dessus. placer le curseur en fonction de tes priorités. Exactement, il faut passer le curseur en fonction de tes priorités. Si tu es blessé ou si tu as des douleurs qui sont trop handicapantes, là le travail de mobilité va être prioritaire. C'est sûr. Et si tu as une articulation ultra déficitaire alors que tu souhaites être haltérophile, pareil. Le travail de mobilité va être prioritaire. Alors que comme je l'ai expliqué juste avant dans l'exemple du trailer, là peut-être que le travail de mobilité n'est pas prioritaire, donc tu dois l'adapter. Mais du coup, pour en revenir à ce temps, moi je voulais en revenir à ce temps, c'est qu'implémenter c'est bien, mais spoiler alerte, et j'ai même envie de te dire, désolé de te le dire comme ça, mais c'est qu'au fait, au final, si tu as des gros déficits de mobilité, tu vas être obligé de passer par du travail de mobilité intense. Au bout d'un moment, pour moi, si tu as des gros déficits de mobilité et que tu veux faire des mouvements complexes en musculation ou dans le sport que tu veux pratiquer, enfin bref, tu vas être obligé de faire des sessions de 1 heure de mobilité. Et quand je dis de 1 heure de mobilité, c'est oui, certes, développement de la mobilité articulaire, mais réintégration aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que tu n'arrêtes pas pour autant de faire le reste, mais tu vas le faire différemment et tu vas l'adapter. Tu vois, tu prends l'exemple d'un haltérophile. Prenons quelqu'un qui veut démarrer l'haltéro ou qui fait l'haltéro, mais qui s'est blessé à l'épaule ou qui ne peut pas mettre le bras au-dessus de la tête en tout cas. Et oui, tu vas lui intégrer tout ce travail de mobilité. Et pour autant, tu ne vas pas forcément arrêter tout le travail de squat, parce que peut-être qu'il peut quand même squatter. Voilà. Tu ne vas peut-être pas arrêter tout le travail de soulevé de terre, parce qu'il peut encore en faire. Tous les skills légers, parce que si tu n'as pas forcément de charge, tu as moins de risque de blesser. Voilà, tu ne vas pas forcément arrêter tout ce qui est même semi-technique lourde, tu vois, du high pull, des choses comme ça. Il peut le faire parce qu'il n'a pas à monter les bras au-dessus de la tête. Ouais. Et si ce n'est pas douloureux et que ça nous permet quand même de continuer de développer la fondation de notre haltérophilie en même temps que je fais le taf nécessaire, c'est bien. Et puis, sauf
sauf cas où c'est vraiment impossible. Mais si cette épaule, par exemple, est douloureuse, eh ben, on a fait le taf de mobilité et on va quand même réintégrer du travail de overhead, ça veut dire amener le bras au-dessus de la tête, mais adapté. Ça peut être du Z press, du strict press, peut-être même au début, ce sera du développé incliné, voilà, tu vois. Ouais. On sera entre le vertical et le 45 degrés, tu vois. Donc voilà, dans tous les cas, moi je pense que quand tu travailles ta mobilité, il faut quand même réintégrer la mobilité que tu as cherché à développer dans du mouvement plus global. Et dans ta pratique même. Et même dans ta pratique. Et d'ailleurs, en fait, pour moi, ça ne se prête pas qu'à du sport en salle. Je dirais que l'haltérophilie, c'est différent parce que c'est un sport de salle. C'est de la mobilité en fait. Mais tu vois, prends quelqu'un qui fait du volley. Eh ben, je suis désolé, mais tu as des douleurs à l'épaule au volley ou même au coude à force de frapper des ballons. Et rien ne t'empêche de faire un bloc de 20-30 minutes de mobilité et ensuite tu vas réintégrer dans ton entraînement de volley. Réintégrer tes gains dans le volley. Et ça peut se faire. Ça prend peut-être un peu plus de temps du coup dans ton entraînement. Et encore pas forcément. Hein, parce que si tu décides de prioriser ça, c'est que… Enfin, si tu as des douleurs déjà ou des restrictions, bah, déjà tu dois le prioriser, c'est obligatoire. Mais si tu prends 20 minutes et qu'après tu as encore 1h40 pour faire ton entraînement, bah en fait ça marche, tu vois. Wow. Et puis tu es chaud, faut pas se mentir. Tu vas te chauffer un peu avec le ballon, mais tu es chaud, tu peux quasiment jouer. Tu vois, ouais, il faut pas perdre ça en vue. T'as pas après à recommencer toute ta séance depuis le début. Tu peux jouer direct, progressivement. Ouais. Ça va monter le cardio et ensuite tu vas pouvoir passer à des vraies situations d'entraînement. Et c'est ça aussi, ça m'est venu en tête. Mais c'est aussi, là on parlait de temps que ça prenait depuis tout à l'heure. Ouais. Mais c'est aussi que là, tu as montré un bon exemple. Vas-y, marche-moi sur le pied. Ouais, pardon, je pas vu ton pied. Tu as montré un bon exemple où tu as dit, tu t'échauffes tu fais ta mobilité avant ton entraînement de ta pratique sportive. Bah, là, tu as pris l'exemple du volley en l'occurrence. Et après, tu vas pratiquer, tu réintègres dans ton sport carrément. Ouais. Okay. Mais là où je veux aller plus loin, moi, c'est de dire, tu fais ta mobilité sur ton articulation déficitaire. Imaginons, c'est la hanche. Ouais. Il faut arrêter de vouloir à tout prix réintégrer sur un mouvement dont tu n'as pas la capacité, dont tu n'as pas les prérequis articulaires. Exemple, adapte ton squat. Tu fais ta mobilité sur ta hanche et tu veux à tout prix faire un squat bas, mais tu n'as pas les capacités pour faire ce squat bas, tu n'as pas les prérequis articulaires. C'est très bien parce que tu as déjà bien compris qu'il faut travailler la mobilité, donc là je te félicite, continue à travailler ta mobilité, mais arrête de vouloir réintégrer sur quelque chose de très complexe. Réintègre sur un mouvement, adapte ce mouvement, grappille de l'amplitude progressivement au cours des entraînements, des semaines et des mois passés sur ce mouvement, mais ne t'envoie pas au casse-pipe. Ouais, je dirais... Et encore plus sur l'haltérophilie, si tu n'as pas, comme tu as dit Nathan, la capacité de mettre le bras au-dessus de la tête, donc tu n'as pas le prérequis articulaire de la flexion d'épaule, tu as beau faire tous les skills d'haltérophilie que tu veux, le temps que tu veux, tu n'y arriveras jamais. Et j'ai pas peur de te dire, tu n'y arriveras jamais. Ah ouais, c'est clair. Alors, dans un certain contexte, tu auras des résultats parce qu'au final, juste le mouvement d'haltérophilie développera ta mobilité. De manière indirecte, sans travailler spécifiquement la mobilité, parce que tu emmèneras tes membres dans des amplitudes qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller. Si le déficit est trop important, ce sera pas suffisant. Donc arrête en fait. Arrête de faire des skills à tout prix pour du squat. Arrête de faire des skills à tout prix pour du bench. Développe ta mobilité, réintègre en adaptant le mouvement et au fur et à mesure des semaines, tu vas te retrouver dans ce mouvement que tu souhaites avoir. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, moi je… Ouais, carrément. Ça, je trouve, c'est… En fait, c'est les prérequis articulaires. Et allez voir ma vidéo YouTube, partager réflexion numéro je sais plus combien. C'est ça. Le titre de la vidéo, c'est « Attarde-toi sur tes prérequis ». Ouais, et puis en fait, tu pourrais très bien, dans le cadre du même exemple que tu as donné, tu pourrais très bien faire un squat tel que tu fais un squat, mais dans ce cas-là, tu vas adapter l'amplitude. Ça veut dire que tu sais que passer sous la parallèle, c'est problématique. Ok, alors tu vas faire ton squat et tu vas travailler autour de cette parallèle. Voilà. Et progressivement, tu vas réussir à grappiller quelques degrés de séance en séance, de semaine en semaine. Et c'est pas que grâce au travail de mobilité. C'est grâce au travail de mobilité dans un premier temps, en grande partie, mais c'est aussi parce que tu as continué d'intégrer sur ton squat en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement.
Donc au final, les différentes manières de travailler sa mobilité, comme tu l'as dit Nathan, c'est soit en implémentant mais en ayant conscience que ça va avoir un coût énergétique et un coût temporel. Forcément. Obligatoirement, c'est indéniable. Ça vaut le coup, hein. Le retour sur investissement, voilà. Tu vas le sentir, ça c'est sûr. En fait, c'est toute une histoire de compromis. Moi, je préfère délaisser un petit peu ma récupération et travailler ma mobilité parce que sur le long terme, ça va avoir beaucoup plus d'intérêt et de résultats. Mais parce que tu l'encaisses. Mais parce que tu l'encaisses aussi, bah oui. Parce que toi, tu l'encaisses. Mais il faut y aller progressivement. Il y a des gens, ils ne l'encaissent pas parce qu'ils n'ont jamais fait de mobilité de leur vie et ils pensent que ça fait rien. Non. C'est comme on ne fait pas de mobilité un jour de repos, tu vois. Ouais. Sur un jour de repos. Mais bon, ça pourrait faire office d'un autre podcast. Mais c'est vrai. Ouais. Mais, et la deuxième solution, c'est malheureusement, tu as des gros déficits. Heureusement, tu es intelligent. Et tu prends en compte ça, et puis tu fais des séances spécifiques sur cette articulation. Moi, je sais que j'avais lancé des classes de mobilité. Ouais. J'avais des clients qui venaient une fois par semaine. On travaillait pendant 1 heure, 1h15 à 1h30. Ça dépendait du moment dans le cycle dans lequel on était. Ouais. 1 heure, 1h15 à 1h30. Et on travaillait la mobilité spécifique sur une articulation. Mais on travaillait... C'est suffisant, une séance par semaine? Alors, selon moi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous avez une séance par semaine. Maintenant, je vous mets à disposition la séance qu'on a fait sur un groupe WhatsApp où je leur envoyais toute la séance. Si vous voulez mon humble avis, vous venez une fois par semaine pour avoir le coaching, pour être en groupe et pour qu'on revoie tous les exercices à chaque fois, pour que je sois là pour vous motiver, vous remettre dans les positions, etc. Mais après, c'est à vous de faire le taf. Mais comme tu l'as dit, comme tu m'as posé la question, pour moi, une fois par semaine, ça ne suffit pas. Il faut minimum... J'ai même pas envie de dire 2, j'ai envie de dire minimum 3. Ouais, c'est 3. Et même si tu fais 3 fois 30 minutes, c'est mieux qu'une fois 1h30. Moi, je dirais 3 séances complètes et tu pourras même pousser à 4 séances uniquement mobilité. Si tu répartis ton coaching, là, ta classe mobilité en mobilité et réintégration. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, total. Mais en fait, après, fois, comme on en a parlé dans le podcast précédent, tout est principe en fait. Si tu commences à te dire... je vais travailler la flexion, la rotation interne, la rotation externe, l'extension, l'adduction de l'épaule à chaque séance. Non, évidemment que non. Non, tu peux pas. Cible, tu as un déficit sur la rotation interne, travaille ta flexion et ta rotation interne. La rotation externe, l'adduction, tu es assez fort, laisse-les de côté pendant un certain temps. C'est clair. Ou alors juste, tu ne te fais pas du développement spécifique, tu les intègres juste dans un mouvement qui va te permettre de maintenir ta mobilité sur cette fonction au niveau de cette articulation. Exactement. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Comme le podcast précédent, mais vu que c'est plus ta spécialité, donne-leur un défi à faire sur qu'est-ce qu'ils pourraient intégrer dans leur séance dès cette semaine en fait. Genre, qu'est-ce que tu veux que les auditeurs, toi auditeur qui nous écoute là actuellement, tu m'entends? Tu m'entends? Roger. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place dès la fin de cet épisode dans ses entraînements pour intégrer la mobilité au sein de sa préparation? Ce que je veux voir dans tes entraînements, c'est de rajouter 1 ou 2 exercices. Non, on va faire plus simple que ça. Je veux voir un superset à l'entraînement. Ok, cool ça, bien. À l'entraînement, un superset haut du corps, bas du corps. Tu choisis ce que tu veux. Un mouvement où tu vas travailler ta force, ton hypertrophie sur le haut du corps et combiner un exercice articulaire sur le bas du corps ou l'inverse. Si tu n'as pas d'idée de qu'est-ce que tu peux faire en termes d'exercice articulaire, je pense que tu peux déjà checker mon profil et le profil de Jenny et tu auras beaucoup de ressources si tu fouilles un peu. Moi, je sais que j'ai fait pas mal de posts sur la cheville, sur le genou, peut-être même un peu la hanche et les épaules. Il me semble que toi, tu as fait des choses aussi. Moi, j'ai fait sur le pied, sur la hanche. Sur la hanche, hein. Ouais, sur le pied, sur la hanche. Et sur YouTube, j'ai fait sur toutes les articulations du corps. Donc voilà, en tout cas, tu n'as pas d'excuse si tu as besoin de travailler tes articulations. On a déjà beaucoup de ressources. En fait, je dis ça, mais en fait, il y a aussi mes 3 programmes gratuits où il y a un max de ressources. Et accessoirement, tu as 21 épisodes de podcast où on en parle peut-être sur un épisode sur 2. Donc, tu as du contenu, quoi. Donc, à toi de fouiller. Après, c'est juste systématiser et reprendre l'information. Bref, voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser, soit sur Instagram, soit en commentaire. Évidemment, si tu mets ce petit défi en place, tag-nous. Fais-nous des retours en story
via Insta, par mail. Ce sera avec plaisir qu'on partagera tes résultats. Ça nous aide et nous on t'aide. Ciao